Bonjour à tous, donc une vidéo très spéciale. J'ai l'habitude de dire vidéo spéciale, mais là c'est vraiment particulier. Donc on va pas forcément parler de radio aujourd'hui. On va plutôt parler d'autres choses. Enfin, je vais m'exprimer par rapport à certaines choses. Donc je pense que vous avez dû le remarquer, je n'étais pas ou très peu présent sur internet. Donc que ça soit partout, hein, voilà. Que ça soit sur ma chaîne YouTube, sur les forums de radio, sur mon mail, voilà, en général. Je n'étais pas non plus très présent devant mes ordinateurs, devant mes radios. Alors, je pense qu'il faut des fois faire des breaks, hein, tout simplement, se mettre offline par rapport à toutes les choses sur lesquelles on est branché H24, voilà, comme les téléphones, internet, les radios. Alors je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, c'est comme n'importe quoi, faut juste trouver le juste milieu en fait, hein. Voilà. Mais par moment, retourner à la vie réelle, oui, de toute façon c'est la vie réelle, mais retourner à la vie concrète sans écran, sans tout ça, par moment ça permet vraiment de s'aérer l'esprit, de prendre du recul sur certaines choses. Et justement dans cette vidéo là j'aimerais parler un petit peu de ça. Voilà, j'ai pris du recul par rapport à déjà mes passions, le temps que ça me prenait, l'argent que ça me prenait, l'évolution de la technologie en général, l'évolution de la radio, les propos aussi que j'ai pu tenir dans mes vidéos, les sujets que j'ai abordés, la façon dont j'ai abordé les sujets. Je pense que des fois c'était un petit peu, on va dire, inapproprié, ou voilà. J'aurais pas dû m'y prendre comme ça, j'aurais dû prendre plus de recul sur ce que j'étais en train de faire, au lieu de balancer des vidéos comme ça qui foutent le bordel, on va dire. Voilà, je pense que vous avez dû comprendre les vidéos desquelles je parle, donc que ça soit sur le 446 ou sur les tests sur des réseaux professionnels, tout ça. Comment dire, voilà, je pense que j'ai pris du recul par rapport à tout ça, par rapport à la technologie, aux choses même, comment dire, c'est compliqué à expliquer. Alors je vais reprendre par rapport à autre chose. Vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre après. Je m'intéresse un petit peu à... J'aime savoir comment les choses fonctionnent. Et justement, j'étais tombé sur un bouquin. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout le reste? Alors vous allez comprendre. Alors certains vont faire des gros yeux là dès que je vais prononcer ce mot-là, mais vous allez très vite comprendre. Je vais essayer de vous expliquer un minimum. Alors j'étais tombé sur un livre sur l'occultisme. Donc certains pensent que c'est des trucs un petit peu sataniques ou quoi. Alors rien à voir, en fait c'est juste enfin je l'ai lu le bouquin, j'ai lu plusieurs fois, et là j'ai ça donne une autre approche de tout en fait. Que ça soit de la religion, de la science, de la technologie, des mouvements en général, donc les mouvements culturels ou tout ce que vous voulez. En fait, dans ce bouquin, ça explique surtout comment dissimuler des choses, comment dissimuler des savoirs, et l'intérêt de faire ça en fait. L'intérêt de cacher des informations, de cacher des savoirs. Donc c'est tout simplement... Enfin, voilà. J'étais tombé là-dessus, enfin il y a pas mal de temps que je l'ai. Et justement, avec les petites vacances que j'ai... entre parenthèses, ouais, les sortes de petites vacances que je me suis pris là pendant plusieurs mois, j'ai repensé à ça, j'ai repensé à la radio, j'ai repensé à la sécurité en général, que ça soit pour n'importe quoi, que ça soit sur nos ordinateurs, que ça soit sur la radio, que ça soit dans la vie de tous les jours, que ça soit notre société en général. Et je m'en mêle les pinceaux là, non, même pas. Désolé, hein. C'est vrai que c'est un peu brouillon comme truc, mais bon, j'aime bien laisser parler, mais voilà, sans faire de coupure, de collage, de machin. J'essaie de vraiment
de vraiment m'expliquer d'un bloc, et puis ça permet de mieux s'exprimer, je trouve. Enfin bref, voilà. Pour en revenir à la radio et à tout le reste, on va dire à la cybersécurité, enfin bref, bien que ça m'intéresse, enfin c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que c'est pas spécialement mon domaine, quoi. Enfin voilà, c'est intéressant à connaître, mais pour en revenir à la radio, je pense que c'est important de ne pas donner toutes les informations, de ne pas donner tous les savoirs, de ne pas les laisser en certains savoirs, je parle, ou certaines trouvailles, on va dire plus ça comme ça. Je pense que c'est pas forcément bon de le laisser accessible à n'importe qui, parce que justement ça peut avoir des répercussions énormes. Et justement lors de certaines de mes vidéos, je pense que ça je l'ai pas forcément très bien réfléchi. J'ai fait un petit peu des trucs à la va-vite, je me suis dit tiens ça faut que je fasse, hop, j'ai préparé le truc en quelques heures, clac clac, je savais quoi faire, quoi montrer, quoi expliquer, et j'ai balancé ça sur internet, et logiquement bah, ça fout le bordel ce genre de truc, hein. Alors d'un côté c'est bien parce que ça permet de faire évoluer les choses, de faire une prise de conscience en fait, hein, par rapport aux gens. Ils se disent putain en fait j'utilise ce matériel là, il fonctionne comme ça, et bah c'est pas forcément tip top quoi, faudrait peut-être changer quelques trucs. Donc voilà, ce genre de truc, ce genre de vidéo, ça peut être bien, mais ça peut aussi avoir des grosses répercussions. Alors j'ai eu pas mal de... attendez, parce que je suis en train de me faire attaquer par des vagues. Ça peut aussi avoir des grosses Oula. J'ai pas envie de me mouiller ce soir, c'est bon, il fait assez froid comme ça. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ça peut avoir de grosses, de grosses ou de moins grosses répercussions. Pour ma part, je n'ai pas forcément eu de problème par rapport à ce que j'ai fait, hein, voilà. Je l'assume entièrement et voilà. Mais je sais que ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà, enfin ça c'est comme tout. Mais je sais qu'il y a eu des raids sur mes vidéos par rapport à la décadence du 446, hein, ça je suis sûr que quelques gugus ont dû partager la vidéo et dire à tous leurs potes allez foutre la merde sur sa vidéo. Enfin voilà, ce genre de truc, hein, maintenant c'est très courant, hein, si vous ne me connaissez pas, faire des raids sur des vidéos ou des forums ou des pages ou des n'importe quoi, ça existe depuis pas mal de temps, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui. Et le but c'est juste d'harceler la personne, de la faire craquer quoi, pour arriver à ses fins. Donc eux leur but c'était, je pense que je supprime la vidéo, que je m'excuse par rapport à ce que j'ai dit. Donc non, je ne m'excuserai pas par rapport à ça, parce que c'est la vérité et c'est tout quoi. Je ne trouve pas ça acceptable, voilà. Après c'est à chacun d'assumer, j'assume mes paroles, mais à eux d'assumer leurs actes derrière et leurs conneries quoi, voilà. En gérant une communauté radio, la moindre des choses ça serait déjà d'être un minimum honnête avec les personnes et de ne pas leur donner de fausses informations et de ne pas les endoctriner dans des pensées et des choses un petit peu farfelues qui foutent juste le bordel quoi. Voilà, si on se base sur les radioamateurs, bien que dans les radioamateurs aussi il y en ait, hein, mais c'est beaucoup moins répandu parce que déjà c'est quelque chose de... Comment, il y a déjà c'est déjà des niveaux dessus, donc bon, ça filtre pas mal au niveau des personnes indésirables quoi. Donc bon, bah, les gens qui sont à la tête des clubs, à la tête des organisations, sont des gens un peu plus réfléchis quoi. Voilà, ils font des réunions entre eux, ils se voient concrètement, c'est pas par écran interposé, enfin pas forcément, mais voilà, c'est des gens qui savent s'organiser, qui savent discuter et au final ils arrivent à faire vraiment beaucoup de choses concrètes et ces gens sont 100 fois plus fiables que ceux qui gèrent les bandes libres, voilà, et qui veulent en prendre la possession. Donc voilà, c'est à ces gens là d'assumer leurs conneries et puis c'est tout. Moi je ne m'excuserai pas pour ce que j'ai dit, enfin j'ai peut-être dû m'excuser par rapport à la violence, mais par rapport aux propos même je ne m'excuserai pas et jamais je ne supprimerai la vidéo, ça c'est bien, que ce soit bien clair entre nous, hein. Voilà. Après ce que je voulais dire, alors là j'ai parlé un petit peu de... Voilà. Attendez, je vais faire une petite coupure, ça me permettra de réfléchir à tout ça, je reprends dans quelques secondes.
Oui, donc voilà, excusez-moi pour la petite coupure. Donc oui, je pense que dans certaines des choses que j'ai pu faire, que j'ai pu publier, je pense que certaines choses ne doivent pas forcément être en libre circulation, et c'est pareil pour tout, quoi. Voilà, c'est pour ça que certains forums sont à moitié fermés. Donc en fait, comment dire, que ça soit pour n'importe quoi, que ça soit pour la religion, que ça soit pour des groupes, n'importe quoi, le but c'est de créer quelques portes d'entrée, voilà, des petites, ouais, des sortes de portes. Après, c'est à chacun de le visualiser par rapport à différentes choses. Ça peut être des forums, ça peut être des pages internet, ça peut être n'importe quoi. Le but c'est de faire des petites portes dans lesquelles on va pouvoir fournir, non, c'est pas un magasin. On va pouvoir donner accès à quelques informations qui peuvent être intéressantes et avec lesquelles les gens peuvent évoluer. Et dans ces choses-là, on va y cacher d'autres portes. Donc ça peut être n'importe quoi, des mots, n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas quelque chose de concret dès que je dis une porte. Voilà, pour certains qui ne comprendraient pas. Le but, c'est dans ces portes-là, c'est de cacher des savoirs ou des sites ou n'importe quoi. Voilà. Le but, c'est de faire des petites portes un petit peu dissimulées partout. Et justement, le jeu, entre parenthèses, c'est de... si la chose nous intéresse, s'y intéresser encore plus, comment travailler là-dessus, donc que ce soit pour n'importe quoi. Par exemple, la religion, ils font énormément ça. Par exemple, dans des textes, des mots par exemple, le nom d'une personne aura un rapport avec un autre texte et d'autres informations, d'autres livres, qui au final vous apportera vers plein de livres en fait, qui vont vous apporter encore plus de savoir sur les choses qui vous intéressent. Donc le but en fait, c'est de... Attendez, il y a des gens qui viennent, donc je vais reprendre après. Oui, voilà, je reprends. Excusez-moi, mais j'aime pas dès qu'il y a dès qu'il y a des gens à proximité. Donc en fait, oui, le but, ça sera de cacher dans des mots, enfin pas forcément cacher, mais ça créera un lien en fait entre le mot et le livre en fait, hein. Voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Or ça, c'est quelque chose d'universel, hein. Pour n'importe quoi, si vous tapez un mot, logiquement il va vous sortir des informations. Voilà, c'est un peu ce principe-là. Mais je pense que pour certaines choses, il faut quand même le dissimuler un peu, voilà, qu'il y ait un petit peu de recherche derrière. Sinon c'est trop facile, une personne tape juste ce qu'elle veut savoir et hop, ça lui tombe tout cuit dans le bec. Donc voilà, c'est pas forcément bon. Alors justement, pour en revenir vraiment à la radio et à l'écoute radio en général, c'est un peu pareil. Je pense que par moment je laisse ouvert trop de portes en fait. Voilà. Il y a des choses que je ne devrais pas forcément montrer, pas forcément parce que c'est interdit ou parce que c'est quelque chose de oula, attention. Non, c'est juste parce que si je montre tout, les gens n'auront plus aucun intérêt à découvrir en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est pour ça que dans le domaine de la radio et dans d'autres domaines, les choses sont assez occultées. Donc on va juste vous dire, bon voilà, si tu veux faire de la radio, achète un petit poste qui va de temps à temps avec une petite antenne, tu entendras mieux ce que tu veux écouter. Mais c'est tout, on vous en dit pas plus. C'est vraiment, on galère pour avoir les informations, quoi. Bon, ou alors faut tomber vraiment sur des âmes charitables qui vont vraiment tout vous donner, tout vous expliquer, mais c'est vraiment très très rare. C'est ça le truc. Alors, je dis pas ça parce que je suis une âme charitable, hein, loin de là. Mais c'est juste que voilà, sinon il n'y a pas d'intérêt et n'importe qui a accès à n'importe quoi. Alors que le mec motivé, le mec qui veut découvrir la radio, qui va acheter son premier matériel, qui va commencer à écouter et qui va se dire voilà, moi je peux écouter ça, ouais, ça me va, mais voilà, ça me plaît pas plus que ça. Donc il y en a hein, dans n'importe quel domaine. Hein. Donc voilà, déjà, ça permet de filtrer. Cette personne-là écoutera que des trucs lambda que n'importe qui peut écouter. Donc après, il y a la deuxième personne qui, elle, va
va acheter le même matériel, hein. Elle va commencer par écouter les mêmes choses, hein. Donc on a tous commencé, je pense qu'on a tous commencé par les petits trucs professionnels, les bateaux, les CB, les 446, les conneries comme ça, les radioamateurs, oui, surtout les radioamateurs. Je pense que c'est de là que tout doit commencer, hein. C'est vraiment une base de savoir extraordinaire, hein. Juste le fait d'écouter des relais, vous avez beaucoup d'informations qui passent là-dedans et faut les noter, quoi. C'est vraiment pas à cracher dessus. Voilà. Donc voilà, il y a la deuxième personne qui va acheter son matériel, qui va découvrir waouh, des relais, comment ça marche, le décalage, le machin. Alors la personne va se dire bon bah voilà, comment marche le relais, donc il va commencer à chercher comment marche le relais. Il va se dire bon bah ok d'accord, le relais ça marche comme ça, maintenant je vais essayer d'écouter autre chose, je vais essayer d'écouter ça. Voilà, la personne vraiment s'intéresse et essaye d'aller plus loin que ce qu'il a en fait. Et je vois, c'est le but, c'est de repousser, d'aller plus loin, d'essayer d'ouvrir de nouvelles portes, de les trouver. C'est surtout ça en fait. Il faut trouver les portes. C'est ça le plus dur en fait dans la radio. C'est que voilà, vous avez les informations de base, les scanners, les antennes, les machins, les bidules, le Rossmètre. Ouais, ok. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc voilà, on va commencer à scanner, à découvrir des nouvelles fréquences, des nouveaux systèmes de fonctionnement. Et là, on se dit waouh, attends, mais je viens de découvrir un truc qui a rien à voir avec l'ancien. Et je pensais pas trouver ça. Donc il va se dire bon bah voilà, je sais que j'ai découvert ça, alors je vais chercher sur internet comment cette chose fonctionne. Et de là, bon bah il va ouvrir une nouvelle porte et va tomber sur un nouveau livre. Voilà. Donc il va se manger le livre à pleines dents parce qu'il adore ça, il adore la radio et c'est vraiment quelque chose qui le passionne et qui justement le motive à aller encore plus loin que l'endroit où il était. Et il va se dire bon bah voilà, maintenant moi je veux découvrir encore d'autres trucs. Alors bah on va en chercher, hein. Dès qu'on cherche on trouve pas forcément, mais la patience paye presque toujours. Vraiment, dans la radio c'est quelque chose qui paye presque toujours. À 95%. Voilà. Donc si vous êtes patient, si vous avez un minimum de réflexion avec un minimum de logique pour trouver quelque chose, vous allez le trouver. Ne vous en faites pas pour ça, hein. Faut juste y croire et avoir le temps, pas forcément le budget, hein. Avec un petit budget on peut déjà avoir du bon matériel, hein. Voilà, même avec un petit Baofeng, une petite connerie, un petit je sais pas moi. Voilà. Il y a moyen d'ouvrir plein de portes, de connaître plein de choses. Et justement, c'est ça qui est à la fois dommage et bien, parce que beaucoup de gens sont dans la bêtise, hein, parce qu'ils n'ont accès à presque aucune information, comme par exemple beaucoup de professionnels. Dès qu'on les voit, bon bah souvent on voit les mecs avec leur Motorola qui se la pètent, mais ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Ils ne savent même pas sur quelle fréquence ils transmettent. Alors que vous, vous avez un petit truc à 30 € dans la poche, vous savez comment ça fonctionne, vous savez qui parle, vous savez sur quelle fréquence il parle. Et voilà, c'est ça la différence. Et ces gens-là, au final, dès qu'ils rencontrent un problème par rapport à ça, ils sont complètement largués. Alors que le mec à côté qui a cherché vraiment à s'informer, il a toutes les informations, il a toutes les clés en main pour ouvrir les portes nécessaires pour arriver à résoudre son problème. Voilà. Donc d'un côté, c'est mal parce que ça laisse les gens dans la bêtise. Ceux qui tirent les ficelles, logiquement, c'est les entreprises de radio, hein, ceux qui font de la location, la NFR, etc. Mais d'un autre côté, bon voilà, c'est un plus pour un moins, on va dire. Ouais, je sais pas si je me suis bien exprimé par rapport à ça. Donc après voilà, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, hein, vous me les dites en commentaire, ou si vous voulez me dire ta gueule, tu dis de la merde, il n'y a pas de souci. Enfin franchement, je suis ouvert à toutes les critiques tant que c'est un minimum constructif, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le problème c'est que je pense que j'ai ouvert trop de portes et justement ça gâche le plaisir de la découverte en fait. Voilà. Je pense que ça se résume à ça en fait, hein. Je pense qu'il ne faut pas forcément laisser les portes grandes ouvertes. Des fois, les laisser entrebâillées ou fermées avec une clé facile à trouver, ça peut être des fois un peu plus marrant, un peu plus ludique. Et justement, moi, pour moi, c'est le jeu en fait, hein. Voilà, il y a des relais, il y a des fréquences, faut les trouver, faut les chercher. Et dès qu'on les trouve, on est comme un gosse devant un trésor, hein, voilà.
comme devant, non j'allais dire autre chose, non, mais ouais, voilà, comme un gosse devant un trésor qui vient de déterrer du sable, hein, c'est exactement ça. Donc voilà, j'essaierai de faire attention la prochaine fois sur ce que je publie, sur ce que je dis. Après, tout ce que j'ai fait, je le laisserai, hein, à part si vraiment j'ai de très gros problèmes avec, mais je pense pas. Enfin voilà, il n'y a rien de non plus d'exceptionnel, mais voilà. Laisser les portes grandes ouvertes, c'est pas forcément bon. Comme dit un proverbe, pour vivre heureux, vivre caché, je le comprends entièrement. Maintenant, je commence vraiment à le comprendre. Et c'est pas faux, vraiment, c'est pas faux. Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé par le monde de la radio, cherchez par vous-même, arrêtez de quémander toujours des informations. Vous pouvez un petit peu, mais il faut pas non plus abuser, quoi. Sinon vous allez perdre tout intérêt, tout plaisir de trouver par vous-même en fait, hein, voilà. Les portes sont souvent ouvertes, faut juste les trouver. Bon, je pense que je vais arrêter avec mes portes. Ça fait 21 minutes que je vous parle de ça là, voilà. Alors j'espère que ça amènera certains à la réflexion, voilà. Enfin vous savez que je me suis vraiment posé pas mal de questions par rapport à ça. J'ai peut-être parfois un petit peu un petit peu merdé ou je suis peut-être allé un petit peu trop loin par moment, mais bon voilà, c'est comme ça, hein. On peut pas plaire à tout le monde et je l'assume, hein. Enfin voilà, faut juste mais bon, par moment dès que je parlais de certaines choses, j'ai senti de suite que ça gênait beaucoup, ça gênait des gens. Voilà, que ce soit sur des forums ou sur des vidéos ou sur les ondes, n'importe où. Voilà, ça gêne. Dès qu'on parle de choses, dès qu'on parle de certaines choses, dessus dans le monde de la radio, il y a beaucoup de tabous, hein. C'est vrai qu'il y a énormément de tabous dans la radio. Maintenant, je commence à le comprendre. Je commence à vraiment le comprendre. Imaginez si tout le monde sait comment des relais fonctionnent, si tout le monde sait comment faire jouer avec un Baofeng, comment faire ci, comment faire ça. Imaginez vraiment le bordel. Le moindre gamin de 12 ans pourra en acheter un et faire un carnage carrément, hein. Voilà, ça serait mais le dawa complet. Voilà. Donc voilà, pour éviter ça, pour éviter ce genre de problème, il faut un petit peu dissimuler les portes. Voilà, maintenant je commence à vraiment le comprendre, hein. Il m'a fallu le temps, mais bon, il m'a fallu aussi le temps de me mettre sur off vraiment par rapport à tout ça et de vraiment souffler, vraiment prendre du recul tout simplement. Que ce soit pour n'importe quoi, faites-le de temps en temps, faites un break. Les téléphones, tout ça, c'est du superficiel, hein. Ce qui compte vraiment, c'est la famille, la santé, voilà, être heureux dans la vie. Moi j'ai des animaux, j'ai pris beaucoup de temps pour eux, alors que ça faisait des mois que je prenais plus assez de temps pour eux, je les voyais malheureux. Désolé, je vais parler de ça, ça n'a un peu rien à voir avec la radio, mais voilà, je veux vraiment m'exprimer par rapport dans cette vidéo. Alors je veux pas vous toucher ou voilà, mais j'aime énormément les animaux, c'est pas beaucoup, c'est énormément, c'est vraiment les membres de ma famille. Et c'est vrai que je les ai pas mal délaissés pendant les mois où je faisais intensément de la radio. Je les voyais un peu tristes. Ils étaient en train de se demander mais qu'est-ce que tu fais? Nous on est là, toi t'es assis toute la journée ou tu te promènes toute la journée avec tes antennes. Voilà. Quoique ça, bon bah ils peuvent promener donc ça les dérange pas, mais voilà. C'est vrai que par moment on oublie l'essentiel, hein. L'essentiel c'est surtout ça, la santé, la famille, être heureux dans la vie, trouver sa voie, et c'est vraiment l'essentiel. Donc c'est ce que j'ai fait. Peut-être que je vais enfin trouver vraiment ma voie. Peut-être que je vais vraiment arriver à trouver un équilibre dans la vie. Ça c'est très compliqué, hein. Que ce soit dans n'importe quoi, si on met plus, il y aura toujours moins de l'autre côté. Voilà, c'est une balance. C'est une balance, il faut juste trouver le bon équilibre. Le bon dosage de chaque côté, et puis quand c'est fait et que le reste va aussi, c'est parfait, quoi. Voilà. Donc ça sera tout. 24 minutes 30, je pense que c'est déjà pas mal. Donc voilà, l'essentiel dans la vie, c'est pas forcément rester collé devant sa radio H24. Pas forcément rester collé devant son ordi ou devant sa play ou devant n'importe quoi. Alors c'est bien aussi de consacrer beaucoup de temps
au travail, hein. Le travail assidu paye souvent, mais par moment il faut retourner à l'essentiel, hein. Voilà, l'essentiel, se nourrir, prendre soin des siens, prendre soin de la terre sur laquelle on vit, parce que ça on fait énormément de conneries avec, et je pense on le ressent déjà et on va encore plus le ressentir après. Voilà. Donc maintenant, ah oui, je voulais aussi vous parler de quelque chose. Sur la chaîne, je pense que je parlerai aussi d'autres choses que la radio. Alors, j'ai fait quelques petits trucs sur les cadenas, voilà, je m'amusais. Je me suis amusé avec ça, ça m'a éclaté et apparemment ça a beaucoup plu. Alors vraiment, hein, pour les gens qui le regardent et qui me suivent depuis tout ce temps, vraiment, voilà, c'était juste pour me taper un petit kiff. Ça date de l'internat, hein. J'ai pris goût au cadenas dès que j'étais à l'internat. Logiquement, on a tous des casiers, et logique. Et vu que j'aime bien toucher à tout, comprendre comment ça fonctionne, je me suis amusé à prendre des cadenas, à fermer les yeux, essayer de comprendre comment réagissaient les cadenas, et voilà. Donc parfois, pas besoin de chercher sur internet, hein. On a tous un cerveau, on peut dire ce qu'on veut, la société peut dire ce qu'elle veut, on a tous les mêmes capacités mentales, voilà. Faut juste s'aérer l'esprit le plus qu'on peut, prendre du recul, avoir une certaine logique. Voilà, c'est quelque chose qui, ouais, ça peut s'apprendre ou ça peut être naturel, mais voilà, faut pas juste se dire ça fonctionne comme ça et puis c'est tout. Non, 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 non. Si ça fonctionne comme ça, c'est qu'il y a d'autres choses derrière, en dessous, qui fonctionnent autrement. Et voilà, faut pas rester bloqué sur ce que vous voyez en superficie. C'est comme un iceberg, tout est un iceberg, tout est une poupée russe. Voilà. Que ça soit n'importe quoi, tout fonctionne en toile d'araignée, en poupée russe. C'est des capsules dans des capsules, dans des capsules, dans des capsules. Voilà. Le but, c'est de décapsuler le plus de capsules possible et de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et leur fonctionnement. Parce que, en plus de la taille qui va changer, pour encapsuler celle du dessus ou celle du dessous, le fonctionnement ne sera pas forcément le même et pas forcément à la même échelle. Voilà, faut réfléchir à tout ça. Enfin bref, je vais arrêter de dire des conneries. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, prenez soin de vos radios, prenez soin de vos antennes. Surtout, prenez soin du spectre. Voilà. C'est comme tout en fait. Voilà, justement, j'ai failli oublier ce point essentiel. Je voulais aborder le spectre. Donc, à force de, ouais, j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était vraiment un écosystème. Hein, c'est vraiment ça, c'est un écosystème. Comment dire, c'est que il y a des endroits habités, il y a des endroits qui vont commencer à être habités, il y a des endroits en surpopulation, il y a des endroits carrément sauvages. Et donc je parle bien du spectre au niveau des fréquences, hein, du spectre hertzien, je sais jamais comment il faut le dire. Voilà, c'est normal d'avoir des zones non explorées, d'avoir des zones, on va dire, no man's land. Avoir des zones contrôlées, c'est... En fait, comment dire, dans notre monde, je réalise qu'en fait, tout est basé sur le même principe, en fait. Hein. Voilà. Que ce soit dans notre monde ou dans le monde, je parle, dans lequel on se déplace tous les jours, ou dans le monde de la radio, dans le monde de l'informatique ou dans n'importe quoi. Tout fonctionne exactement pareil. Il y aura toujours des endroits où, on va dire des centres-villes, où les gens lambda peuvent se déplacer, peuvent discuter. Il y aura toujours des endroits où les gens vont plutôt mettre des grosses installations. Il y a des endroits où il y aura des frontières, des zones interdites, comme dans la vraie vie. Que ça soit sur internet, sur les ondes, dans la vie de tous les jours, sur la planète Terre, on va dire, ou même peut-être ailleurs, hein, on ne sait pas. Voilà. Il y a toujours, par exemple, dans la religion ou dans le spirituel, il y aura toujours des zones où normalement on n'est pas censé aller, ou alors où on est censé respecter certaines règles pour ne pas
ne pas déséquilibrer la balance. Tout marche sur le principe d'une balance en fait. Hein. Si vous déséquilibrez quelque chose se rééquilibre de l'autre côté et inversement. Voilà. Voilà. Ça a un peu rien à voir avec la radio, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais exprimer. Voilà, quelque chose que je... Comment dire, que je ressens depuis des années et puis que je commence à vraiment réaliser, à vraiment ouvrir les yeux là-dessus. Et justement, je pense que c'est ça aussi, ces portes cachées. C'est des questions. Une question peut être une porte aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Enfin bref. Voilà, donc je pense que c'est normal qu'il y ait des zones ou des zones de non-droit, on va dire, où des gens feraient un petit peu n'importe quoi. Des zones sauvages où le spectre doit rester propre, où la nature doit rester propre, où je sais pas, par rapport à la spiritualité, on va dire aussi. Hein. Il y a des endroits, des sortes de zones. Après, c'est à visualiser selon chacun, quoi. Voilà, chacun le visualise différemment, le représente différemment. Voilà, c'est ça, le représente. C'est normal qu'il y ait des endroits où il y ait beaucoup de contrôle. C'est normal qu'il y ait des endroits où il y ait moins de contrôle. C'est normal qu'il y ait des gens... des sortes de chasseurs. La NFR, c'est ça en fait, c'est des chasseurs, c'est tout. S'il n'y a pas de gibier sauvage qui se balade dans la forêt, il n'y a pas de chasseurs. Voilà, donc l'un est lié forcément à l'autre. S'il n'y a pas de pirate radio, il n'y a pas de la NFR. S'il n'y a pas de sanglier, s'il n'y a pas de gibier, il n'y a pas de chasseurs. S'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de pêcheurs. Voilà. Donc si vous en supprimez un, vous supprimerez l'autre automatiquement. Donc justement, cette sorte de zone de monde, que ce soit au niveau des ondes ou au niveau de n'importe quoi, il faut que ça reste équilibré des deux côtés. S'il y a trop de chasseurs, il n'y aura plus assez de gibier pour les nourrir. S'il y a trop de gibier, ça va foutre le bordel. Et les chasseurs vont devoir être encore plus. Et ça va recréer un déséquilibre. S'ils sont plus, ils vont plus chasser, ils vont plus tuer, donc après il y en aura moins. Enfin voilà, c'est pareil pour les pirates radio ou pour les gens, comment dire, qui font des bandes libres par exemple. Hein. Les bandes libres, on peut les représenter par exemple dans des, je sais pas moi, les médiathèques ou les espaces libres d'échange, mais qui sont quand même cloisonnés, qui sont quand même encadrés un minimum. C'est exactement pareil. Pareil pour la spiritualité. On peut peut-être dire que l'église est une zone bien définie, est une zone bien définie dans laquelle on peut arriver à un certain échange, un certain échange de savoir en fait, hein, ou même juste de discussion ou de réflexion. Voilà, c'est exactement pareil. Alors, ne vous arrêtez pas juste sur l'aspect la radio c'est des ondes, la radio c'est juste une antenne, c'est juste du son. Non, c'est que derrière, c'est un vrai écosystème, même sur Internet. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a toujours des zones de non-droit, il y a toujours des zones où ce sont des réseaux cachés, où on peut échanger anonymement, ou au contraire, des zones où tout est contrôlé, tout est surveillé, tout est fliqué, où on enregistre chacun de vos pas, ou alors des endroits où l'on peut acheter, où l'on peut se promener, où l'on peut se divertir, où l'on peut se cultiver, c'est exactement pareil. Voilà. S'il n'y a plus de zone d'ombre, il n'y a plus besoin de flics, il n'y a plus besoin de contrôle, parce que tout est déjà enregistré et déjà surveillé. Enfin, je sais pas si vous... Non, c'est un petit peu débile ce que j'ai dit, c'est un mauvais exemple, mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a plus de zones de liberté, des zones d'anonymat, des zones d'ombre, comment dire, c'est toute la vie privée, toute la confidentialité, toute la base même d'Internet qui est basée normalement sur de l'échange, le fait d'utiliser des pseudos, enfin voilà, tout ça, si tout ça est bafoué, si tout ça est supprimé,
l'équilibre sera trop énorme et ça sera la fin d'Internet, clairement. Donc, je dis pas que les zones de non-droit, les zones où des choses un peu bizarres se font, ou des endroits où l'on peut acheter des choses un peu bizarres, voire illégales, sont bonnes. Non, je dis pas ça du tout, je suis pas pour ce genre de truc, mais je respecte cet endroit-là. Rien n'est totalement bon, rien n'est totalement mauvais, que ce soit la justice ou la nature, ou la nature n'est jamais juste. Enfin, la nature n'est jamais... Voilà, il y a les petits animaux bien gentils se font tuer par des gros vraiment méchants. Eh ben oui, mais c'est comme ça, c'est qu'on n'y peut rien. Il faut l'accepter, c'est tout. Il faut juste accepter que Internet est à la base un réseau basé sur de l'échange et rien d'autre. Voilà, maintenant c'est devenu une zone de business. Mais heureusement qu'il y a des zones où on peut encore échanger gratuitement, où l'on peut encore s'exprimer gratuitement, sinon tout Internet s'effondrerait tout simplement, toute la civilisation s'effondrerait. Si un jour on en arrive à un point où tout est surveillé, tout est enregistré, tout va s'effondrer réellement. Il faut qu'il y ait des zones de non-droit, il faut qu'il y ait des zones d'injustice. C'est normal, c'est pour rééquilibrer la balance. L'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus d'armée. Voilà, tout simplement. Et on a toujours fait la guerre. Voilà, faut aussi se dire ça. On a toujours fait la guerre, il y aura toujours des guerres partout, que ce soit sur les ondes, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie. Il y a des guerres tous les jours autour de nous. Les fourmis se livrent une guerre sans merci entre fourmilières. Mais la plupart des gens ne le remarquent même pas. Ils remarquent même pas que la guerre est autour d'eux tous les jours et vont se plaindre, dire que c'est peut-être contre nature ou que c'est sauvage. Oui, c'est peut-être sauvage, c'est peut-être injuste, mais on est obligé, c'est inné. C'est inné chez les animaux de se faire des conflits pour un périmètre ou pour de la nourriture ou pour du savoir ou pour de la bêtise. Et il faut que ça reste, justement. Je dis pas que la guerre c'est bien, je suis contre la guerre, clairement. Je suis contre les armes, contre la violence. Mais on est obligé, parce qu'on vit dans un monde où la violence existe, où les armes existent, où tout ça existe. Donc si on ne vit pas avec, si on n'apprend pas à vivre avec, on ne peut pas vivre dans ce monde-là, clairement. Que ça soit partout, que ça soit sur Internet ou que ça soit sur les ondes. Dans tous les cas, il faudra s'armer soit d'armes réelles, soit de savoir, soit de patience, de passion, de n'importe quoi. Que ce soit dans tous les domaines, ça sera toujours comme ça. Voilà. C'était très long ce que j'ai voulu dire, mais voilà. J'avais vraiment besoin de m'exprimer par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère que ça... Peut-être que ça vous mènera à certaines réflexions, à certaines remises en question. Voilà, la remise en question, je trouve que c'est vraiment très important aussi. C'est tout le temps se remettre en question soi-même, remettre en question ses actes, se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, sur quoi je définis le bien, sur quoi je définis le mal. Et là, on peut vraiment avancer. Là, on peut vraiment évoluer. Évoluer dans le bon sens, parce qu'évoluer, c'est pas forcément dans le bon sens. Évoluer, on peut s'y régresser, quoi. Dans l'évolution, comme aujourd'hui, hein. on est toute la journée agglutinés sur nos écrans, on vit dans un monde de glandeurs qui veulent même plus marcher 200 mètres, qui préfèrent prendre la voiture. Bon, voilà, concrètement, j'appelle pas ça de l'évolution dans le bon sens, hein. Voilà, tout est surveillé, tout est enregistré. Bon, d'un côté je l'accepte, mais il faut qu'il y ait un juste milieu. Voilà, surveiller, pourquoi pas, mais pas tout surveiller tout le temps, partout, pour tout le monde. Sinon là, ça sera la fin. Vraiment, ça sera la fin. Allez, bonne soirée à vous. Et puis si vous avez n'importe quelle chose à dire, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi un mail ou... Faites ce que vous voulez, voilà, même insultez-moi, dites-moi que je fais de la merde, y a pas de souci. Voilà, ça me gêne pas du tout, au contraire, hein. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, bonne soirée à vous, et puis prenez soin de tout ce qui vous entoure. Prenez soin du spectre, vraiment, prenez soin du spectre. Mais n'oubliez pas que sans le gibier, il n'y a plus de chasseurs.